Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix, avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections et maman est bien là. Je remercie évidemment les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment est une guidance générale, aussi avec ma maman de l'autre côté, en espérant que cette séance vous soit déjà pratique et utile, évidemment, mais aussi une belle découverte. Allez, j'étale tout de suite. Donc on en a déjà une qui a sauté. Je vais demander à maman si la carte qui a sauté correspond à notre message du jour. Bonjour maman, bonjour, bonjour, merci d'avoir patienté. La carte qui a sauté fait partie du message. Non, c'est pour moi. Très bien, donc je te remercie. Je te reprends dans quelques instants maman. Veuillez m'excuser, je regarde rapidement la carte qui est à mon intention. Merci maman. Merci. Bien. Un mot qui est tout à fait en correspondance avec mon activité actuelle et ce que je fais pour vous. C'est un mot qui commence par un G et qui se termine par un E. Alors non, c'est pas mon prénom, c'est un autre mot. Je vous laisse deviner lequel. Bien, maman, on peut y aller pour les cartes. Est-ce que tu les as choisies? Oui, elles sont au début. Très bien. Eh bien, allez, c'est parti avec Francesca. Je te laisse me diriger sur les cartes. Je te remercie. Merci, maman. On y va pour la deuxième. Merci. On y va pour la troisième. Merci. Merci, maman. Alors, hop, voilà, je me décale un peu parce que j'ai le petit cœur, la fève d'une galette des rois que je garde. On y va pour la quatrième. Merci. Et enfin la cinquième et dernière, maman, je te remercie. Merci. C'est bien la première du tas, D'accord, merci. Merci beaucoup et merci Francesca. Bien. Alors la carte que j'ai vue en premier, elle s'applique pour moi, mais aussi pour maman. Voilà, c'est le travail en équipe. Pour les émissions, les conseils de Françoise. Allez, on y va. Je regarde à l'écran. Je laisse encore un chouïa pour vous. Ok, c'est parti. Et nous avons l'ouverture. L'ouverture, c'est l'élan, c'est le dynamisme, c'est l'énergie aussi. Et puis, nous avons le croissant de lune derrière qui indique une intuition. La lune étant aussi le symbole de l'intuition. L'entièreté avec le chakra du cœur, le point zéro. Et le recentrage avec la réflexion. Donc là, c'est se centrer dans son cœur, être dans son point zéro, dans l'ouverture du cœur, dans l'ouverture aussi de soi-même et envers les autres, mais déjà de soi-même. Et le point zéro, surtout, c'est vraiment le plus important, c'est la carte centrale, l'ouverture du cœur, parce que ça vous permet de vous recentrer en vous-même, de vous reconnecter avec votre authenticité et votre vérité. Et puis, je vous l'ai dit, on a l'intuition aussi. Oui, générosité, c'est le cœur. Générosité, c'est le cœur. Lorsqu'on est généreux, eh bien, c'est un appel du cœur, c'est un acte du cœur, c'est un échange et c'est un partage. Donc, être dans le partage, dans l'échange, dans la générosité, dans la charité aussi. Mais ça peut aussi me dire, ce fameux dicton, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et commence par soi-même avec la réflexion, puisque c'est d'abord pour vous que vous vous recentrez dans votre cœur en vous reliant à votre point zéro. Le cœur, c'est le centre de votre être.
Ben voilà. Concentration qui rebondit parfaitement et qui complète la carte réflexion. Tout à fait en correspondance. Donc là, le maître mot pour le jeu de Ganesh avec maman aujourd'hui, c'est cette carte. Soyez entier dans votre cœur, ouvert et entier dans votre cœur, centré en vous. En deux decks. Cultivez cet état d'esprit. Soyez dans une vibration d'amour, puisque la musique, c'est les sons, c'est les vibrations également. C'est aussi un petit clin d'œil pour vous inviter à écouter de la musique qui vous fait du bien. Musique classique, musique douce, musique relaxante, musique techno si vous avez envie, parce que voilà, vous êtes dans cet état d'esprit, vous avez besoin de quelque chose voilà, qui soit dynamique, si vous voulez, mais n'importe quel son qui vous procure du bien-être et qui vous permet aussi de vous recentrer en vous-même avec ces deux cartes, ici concentration avec réflexion, et de vous recentrer aussi dans votre cœur, même si vous écoutez de la techno. Voilà ce que je peux en dire avec l'oracle de Ganesh. On va continuer avec l'oracle des temps mécaniques. Évidemment, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez compris des cartes du jeu de Ganesh, quelle est votre lecture, parce qu'il est possible que vous ayez aussi une autre interprétation. On y va tout de suite avec l'oracle des temps mécaniques, un tirage en 5 cartes également, comme d'habitude. Donc là, par rapport au format des cartes qui est celui d'un téléphone portable ou presque, évidemment, je prends mon temps pour les battre. Qui laisse le temps à maman et à GG subliminal de se mettre d'accord sur le message. Alors j'ai vu la première, pareil je vais questionner GG juste après pour demander si ça fait partie du message ou si c'est personnel. Et peu importe ce que les mauvaises langues peuvent dire, au moins je suis sûre. Allez, 1, 2, 3. Je pose le paquet, je vais déjà questionner pour ces deux-là. Et après, je vais chercher les 3 autres. Si les 2 premières correspondent. Est-ce que les 2 premières correspondent? Non, pas du tout. Est-ce qu'elles sont personnelles? Très bien. Donc pareil, veuillez m'excuser. D'accord. Ok. D'accord. Bien, donc je les remets par-dessus. C'est pas le deux deck. Et on va aller piocher les 5. Ok. Alors, comme le format est, je vous l'ai dit, assez large pour les deux du bas, je vous les montrerai si nécessaire. Allez, on y va tout de suite. Et nous avons la science avec nous. La science, c'est la découverte, c'est l'intellect également. Avec cette seringue et la pic-pic, médecine. Bon, bah, science, médecine, là on est plus sur la médecine, la santé. D'accord, on en revient sur la pic-pic. Parce que le chat, dans la plupart des oracles, c'est traduit comme étant la trahison. Oui, mais là, on essaye encore de me remettre sur le sujet de la pic-pic. Équilibre. D'accord, avec l'ange. D'accord. Alors, soit on me met sur le sujet de la pic-pic, soit c'est personnel. Enfin, personnel pour chacun d'entre vous. Je vais demander à maman. Maman, est-ce qu'on est sur le sujet de la pic-pic? D'accord. Est-ce que c'est un message pour chacun et chacune qui visionneront? Donc, on en revient sur le message continuité de celui de la séance précédente, donc de celui de jeudi, où là, tu parlais de la pic-pic, jeudi ou mercredi, je ne sais plus. Où là, encore une fois, tu me dis que le gouffre qui ment tente encore une fois de remettre le couvert sur une campagne de vaccination.
pour contrer justement les énergies bienveillantes qui nous sont parvenues par le cosmos avec la carte de l'ange, et pour déstabiliser et aussi émotionnellement et physiquement la population. D'accord. Est-ce que ça peut aussi m'indiquer pour les deux cartes du bas, Yin Yang et l'ange, qu'actuellement les énergies bienfaitrices sont en train de tenter de remettre un équilibre par rapport à ces intentions, c'est-à-dire de contrer les intentions. Avec ces énergies qui nous parviennent avec l'alignement des planètes, les gens ne vont pas forcément ou plus du tout se faire picouser, enfin pour la plupart, mais surtout pour les enfants. Donc là, c'est un constat, c'est un face-à-face entre le bien et le mal, parce que on a la carte du yin et du yang, qui représente les deux camps, comme sur la table d'un échiquier. Vous avez les pions blancs et les pions noirs. Donc les pions noirs essayent de gagner du terrain avec la pique-pique, et les pions blancs tentent de contrer au mieux avec les énergies bienveillantes qui nous parviennent non seulement de notre élévation de conscience personnelle, mais aussi par les énergies du cosmos. Et en plus, on a l'appui du cosmos avec la carte de l'ange, donc c'est plutôt positif. Est-ce que tu as besoin qu'on recouvre, maman? Oui, allez, on y va, on recouvre. Donc je l'ai dit, je le répète, c'est un sujet géopolitique sur la campagne de Vaxi.nation, pic-pic, encore une fois. Donc c'est la suite de la séance précédente, avec ce face-à-face. Et cette responsabilisation aussi de nous-mêmes à titre individuel et collectif aussi, je veux dire... Ils peuvent nous balancer la campagne, après c'est à chacun et chacune de se positionner. C'est ce qu'on appelle la responsabilisation, libre arbitre. Allez, on y va. On recouvre par rapport à ce sujet. D'accord. Ok. Oui. D'accord. Mes grands-pères. Donc, soit on me parle de sagesse, mémoire, soit on me parle des personnes, les personnes âgées et les enfants sont ciblés. C'est quelque chose d'acté avec la plume. Oui, oui, il y a des crépuscules qui... voilà, je vais vous parler d'un face-à-face. Voilà, on a les pions blancs, les plombs noirs. Ah, je vais y arriver aujourd'hui. Mais ça peut aussi me dire que par rapport au gouvernement, il y a des contrats juteux qui ont été signés pour cibler les enfants et les personnes âgées en priorité par rapport à cette campagne de Vax. Sauf qu'on a la chouette avec nous qui est couplée avec la carte de l'ange, qui m'indique que grâce à ces énergies du cosmos qui nous parviennent et grâce à ces élévations de conscience, de plus en plus de monde vont comprendre la manipulation derrière cette campagne de Vaxi.nation, où les personnes âgées caractérisées ici par la carte du grand-père et les enfants caractérisés ici par la carte de la fratrie sont principalement ciblés pour les rendre évidemment vulnérables déjà pour faire partir les premiers et pour casser la dimension verticale des tout petits ici. C'est un acte qui est acté de la part du gouvernement, puisqu'on a la plume c'est la signature. Simplement, on a en dernière position ces deux cartes qui m'augurent une contre-attaque de la part des élévations de conscience en des personnes qui y voient clair et qui ne vont pas se faire prendre par cette nouvelle campagne de vaccination. Oui. Alors c'est intéressant. On a la tour ici en dos de deck. La tour, c'est l'autorité du gouvernement, mais c'est aussi l'élévation des consciences. De plus en plus de monde s'élève. De manière intuitive, excusez-moi pour ma voix, de manière intuitive, et il voit clair, parce que regardez les deux cartes qu'on a ici, on a l'ange et la chouette, donc on peut pas faire mieux. Donc
Pareil, message aux personnes âgées, aux parents, hein, notamment, et même les jeunes enfants hein, qui pourraient visionner la vidéo. Ne vous faites pas picouser, parce que c'est pas pour votre santé, c'est le contraire. Merci maman. Est-ce qu'il y a autre chose à rajouter? Très bien, je te remercie. On va continuer avec l'oracle de la voix divinatoire. Merci à toi. Bien. Bon, bah si maman insiste, elle ne remet le couvert sur la pique-pique, c'est que c'est du sérieux hein, aussi. Donc prudence, vigilance, en espérant évidemment que ce soit un échec cuisant pour le gouffre qui ment. Allez, on continue avec la voie divinatoire, avec le schéma de tirage en 3 cartes. La carte de gauche, les obstacles, défis. La carte de droite, les ressources. La carte centrale, la synthèse. Allez, c'est parti, on y va. Une, 2 et 3. Défi obstacle. Alors quand même, je vais questionner. Je l'ai vu la carte. Hein. Je l'ai vu. Alors je vais m'adresser à maman. Est-ce qu'elle fait partie du message? Non, c'est un clin d'œil avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Je peux la montrer à l'écran? Merci. Je vous parlais de pion d'échiquier tout à l'heure et de dernier pion même. Je l'invente pas. Hein. Allez. Je l'ai remis par-dessus. C'est bien ce sens. Ok. Et je vais aller chercher les 3 cartes. J'ai chez Subliminal avec maman la carte défi obstacle. S'il vous plaît. La carte ressources maintenant. Et la carte synthèse. Ok. Alors, veuillez m'excuser, là dehors, il y a une petite cour intérieure. Vous entendez peut-être le monsieur qui passe la tondeuse. Hein. Donc après, ça va être la tondeuse. Le machin qui coupe l'herbe, c'est pas vraiment la tondeuse. La débroussailleuse, oui, voilà. Donc veuillez m'excuser pour ce bruit de fond. Alors, en obstacle défi, on a les liens d'âme. Ah, ça peut me parler que vous êtes actuellement seul ou que vous êtes englué dans une forme de solitude et que vous avez des difficultés à vous socialiser avec autrui. Parce que les dames, c'est plutôt positif, sauf que là, on a un obstacle défi. Hein. Donc là, il y a des difficultés à vous réunir entre vous. Ah oui. Émotion positive, pourtant on me dit dans vos ressources que vous êtes quelqu'un d'optimiste. Hein. Émotion positive, vous êtes quelqu'un qui est plutôt dans la joie, dans la bonne humeur. Mais en même temps, c'est un petit peu comme si on vous empêchait de vous connecter avec des personnes qui font partie de votre famille d'âme. On va regarder plus précisément dans le livret ce que lien d'âme signifie. C'est la carte 36. Alors, voilà le message. Votre famille d'âme peut vous accompagner dans les situations que vous traversez. Le moment est favorable pour vous y connecter. Des liens d'âme se reconnaissent par leur centre d'intérêt, leur vision et par cette haute énergie vibratoire qui émane de leurs échanges. Ben oui, évidemment. Cette carte indique des connexions et des projets avec des personnes de la même famille. Elle symbolise également l'amitié, les liens profonds et sincères. Des rencontres et des échanges puissants avec cette famille d'âme permettront de recharger vos batteries. Donc là, il vous est conseillé de faire de votre mieux aussi pour sortir de plus en plus souvent, parce que là, on est en défi obstacle, ce qui peut m'indiquer que soit vous êtes comme moi un petit peu casanier et puis vous restez chez vous, soit vous avez des difficultés à vous connecter avec des personnes qui sont de votre famille d'âme par un fait extérieur, par d'autres causes ou paramètres. Pourtant, on m'indique que vous êtes plutôt quelqu'un d'optimiste, hein, avec en ressources les émotions positives. Donc, il n'y a pas de raison, j'ai envie de dire. Et en synthèse, le repos,
lâchez la pression, lâchez, lâchez, lâchez. Que c'est peut-être pas la peine de conscientiser pourquoi qui qu'encaisse, mais repos. Et la solution viendra d'elle-même, ça va se décanter et vous pourrez à nouveau vous reconnecter avec des personnes qui vibrent sur la même fréquence que vous, qui fait aussi partie de votre famille d'âme, que quand vous la reconnaissez tout de suite, c'est une évidence. Il n'y a même pas de mots dessus, c'est une évidence avec un grand E. Très bien. En espérant que cela a été clair et limpide. Merci maman. Et on termine notre séance en beauté avec les énergies cosmiques, ma GG subliminale. Une ou deux cartes. Allez, une carte. Pour bien terminer, et nous avons le bocal de Luciole avec nous. Je vous lis. Visualise ou dessine un bocal rempli de lucioles. Place-y toutes les pensées sombres qui t'encombrent l'esprit. Les lucioles mettront en lumière les choses à comprendre pour harmoniser tes énergies. C'est aussi une invitation à continuer vos soins énergétiques pour équilibrer et harmoniser vos énergies. Vous avez plusieurs méthodologies en ce sens. Le plus simple, c'est pourquoi pas aussi vous balader dans un parc, dans la nature, près de la mer, puisque le temps s'y prête. Par ici, sur la région lyonnaise, il fait beau, soleil et ciel bleu, on en profite. Donc là aussi, si vous préférez vous balader pour vous vider la tête, en plus on avait la carte repos avec la voie divinatoire, allez-y, ça vous fera le plus grand bien. Autrement, vous avez des méthodologies, la relaxation profonde, la respiration cardiaque, la sophrologie, le yoga. Vous avez aussi avec le pendule des méthodes pratiques et simples comme celle que je vous montre dans une vidéo que j'ai mise dans la partie playlist radiesthésie et soins pour ceux et celles qui souhaitent équilibrer les chakras intégralement et leurs différents corps, y compris le corps physique. Vous verrez, c'est une méthode pratique et simple qui est à la portée de tous pour ceux qui pratiquent le pendule. Voilà ce que je pouvais en dire, et ainsi donc se termine la séance des conseils de Françoise, maman et moi. On vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionnés jusqu'au bout, même si c'est les petites menottes que vous voyez à l'écran. On vous souhaite de passer une excellente journée ou une excellente soirée en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On vous souhaite de passer aussi un excellent week-end. On se retrouve mardi pour de nouveaux conseils de Françoise, si le cœur vous en dit. Et surtout d'ici là, et c'est très important, prenez soin de vous.